Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment passer d'un modèle en espace d'état vers une fonction de transfert, et ceci était faisable en appliquant cette relation. Maintenant, on va s'intéresser à comment passer de la fonction de transfert vers le modèle en espace d'état. Et vous allez voir que ceci n'est pas aussi direct que ça en a l'air. En fait, le même système dynamique, représenté par une équation différentielle, peut avoir une infinité de représentations en espace d'état. Donc, le modèle en espace d'état n'est pas unique pour un système. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer cela en faisant un choix différent de variables d'état qui va nous amener en fait vers une fonction, un modèle en espace d'état qui est différent, toujours pour le même système. Donc si par exemple je vais poser un nouveau vecteur d'état, x chapeau, qui est construit comme une combinaison linéaire de mon ancien vecteur d'état, donc de mon vecteur d'état initial. Et cette construction est faite en multipliant par une matrice T, qui est appelée aussi matrice de transformation. La seule condition sur T, c'est qu'elle soit inversible, donc c'est une matrice de n par n pour que l'opération puisse avoir lieu. Et dans ce cas-là, si je dérive x chapeau, je vais obtenir t multiplié par x dérivé, et x dérivé, je vais le remplacer avec cette équation-là. Donc je vais obtenir que x chapeau dérivé est égal à tx dérivé, et x dérivé sera remplacé par cette équation. Donc ce qu'on obtient, c'est ça. Et maintenant, là-dedans, dans ce x, je vais le remplacer, je vais l'écrire en fonction de x chapeau, que je le tire à partir de cette équation. Si je multiplie des deux côtés de l'égalité par t-1 à gauche, j'aurai que x est égal à t-1 multiplié par x chapeau. Et donc si on le remplace ici, on obtient ceci. TBU ne change pas. Et je vais remplacer aussi le x par x chapeau dans cette équation, dans cette deuxième équation, qui va me donner la chose suivante. Donc on remarque ici que tout est représenté en termes de x chapeau, de u et de y. Donc ce qui voudrait dire que là nous avons un autre modèle, enfin le même modèle d'état, mais avec une autre représentation ou un autre vecteur d'état x et avec d'autres matrices a chapeau, b chapeau, c chapeau et d chapeau qui sont calculées de la façon suivante. Donc pour a chapeau, vous avez à la calculer en faisant t multiplié par a multiplié par t-1 où a est la matrice dynamique initiale. Pour b chapeau, vous le faites comme t multiplié par b. Pour c chapeau, vous l'avez comme c multiplié par t-1. Et d chapeau est identique au d initial, c'est-à-dire la matrice d'action directe de ce nouveau modèle est identique à l'ancien. Donc je vous rappelle, il s'agit d'un autre modèle, mais qui représente le même système. La seule chose qu'on a fait, c'est un choix différent du vecteur d'état. Donc, comme la matrice T ici, elle doit être uniquement inversible, la seule condition c'est qu'elle soit inversible, donc on peut choisir, on a une infinité de choix possibles ici, cela voudrait dire qu'on pourrait avoir aussi une infinité de modèles en espace d'état pour le même système. La seule chose qui changerait, c'est juste le choix du vecteur d'état. On peut se dire, oui, mais ce modèle en espace d'état, ce nouveau modèle en espace d'état, étant donné que le vecteur d'état est différent, ça ne va pas nous donner le même résultat pour y que ce modèle-là. Et en fait, oui, ça va nous donner le même résultat et c'est ce que je vais démontrer par la suite. En fait, je vais calculer la fonction de transfert à partir de ce modèle en espace d'état, donc en appliquant la formule de calcul démontrée précédemment, et je vais montrer que en fait la fonction de transfert tirée à partir de ce modèle en espace d'état sera exactement égale à ceci, et donc en utilisant les matrices C, A, B et D, et donc la même fonction de transfert correspondante à ce modèle en espace d'état. Donc voici comment nous allons procéder. Donc la fonction de transfert à partir du modèle en espace d'état en utilisant des chapeaux est celui-ci. Et je vais maintenant remplacer les expressions de C chapeau, A chapeau, B chapeau et D chapeau à partir
de ceci. Donc ceci pour A chapeau, ceci pour B chapeau, ceci pour C chapeau, et D chapeau sera le même que D précédemment. Donc ici, F de P chapeau sera égal donc, à C chapeau qui est en fait égal à C multiplié par T moins 1, P et le I, donc le vecteur, la matrice unité, je vais l'écrire de façon différente. Je vais écrire que c'est en fait le produit entre T et T moins 1. En fait, si une matrice est inversible, si la matrice T est inversible, dans ce cas-là, la matrice multipliée par son inverse vous donne la matrice unité. Donc ça, c'est correct. Et donc, moins A chapeau, et A chapeau, c'est en fait égal à T fois A fois T moins 1, le tout à la puissance moins 1, multiplié par B chapeau, et B chapeau, c'est T multiplié par B, et plus D chapeau, et D chapeau, c'est égal à D. Maintenant, ce que je vais faire, je vais factoriser. Donc, dans cette parenthèse, qui est le tout à la puissance moins 1, donc ce que je vais faire ici, je vais factoriser par T à gauche et par T moins 1 à droite. Donc, dans ce cas-là, ce qui va me rester ici, ça sera P, la matrice unité, il faut que je l'écrive quand même, moins 1, et à droite, T moins 1. Donc ce que vous avez ici, c'est exactement la même chose qu'il y a dans la parenthèse, c'est juste que j'ai factorisé par T à gauche et T moins 1 à droite, et la parenthèse, attention, elle est à la puissance moins 1. Et donc le reste, je ne le change pas, donc je vais le laisser TB plus D. À gauche, nous avons C multiplié par T moins 1, et donc ça, c'est en fait mon F chapeau de P. Et maintenant, nous avons ici trois matrices, donc matrice T, une matrice équivalente au résultat de la parenthèse, et la troisième matrice A-1, qui sont inversées, donc produit de trois matrices inversées. Alors, pour cela, je vais utiliser une propriété de l'inversion des matrices, que je l'écris ici. Par exemple, si vous avez à inverser trois matrices M1, M2 et M3, donc produit de ces trois matrices inversées, ça va nous donner en fait, le résultat de cette inversion sera en fait égal à M3 puissance moins 1 multiplié par M2 puissance moins 1 et multiplié par M1 puissance moins 1. D'accord? Donc elle s'inverse, l'ordre sera inversé. Donc si on applique cette propriété à cette inversion que vous avez ici entre les crochets, on obtiendra ceci. Donc F chapeau de P qui est égal à C multiplié par T moins 1. Et donc maintenant, il faut que je fasse la troisième matrice qui est T à la puissance moins 1 et le tout au moins 1. Donc vous avez T à la puissance moins 1 et le tout à moins 1, ça vous donne T tout court. Ensuite, PI moins A à la puissance moins 1. Et ensuite, cette matrice, donc T à la puissance moins 1. Donc T à la puissance moins 1. Et je complète par le reste. Donc T, B plus D. Et ici, vous remarquez que ça, c'est en fait égal à la matrice unité. Et que ce produit-là est aussi égal à la matrice unité. Donc on ne l'écrit même pas puisque c'est aussi une matrice. Et donc le résultat d'ici, c'est que F chapeau de P est égal à C multiplié par PI moins A moins 1 fois B plus D. Et c'est en fait exactement la même chose que F de P. Donc vous voyez, en partant de F chapeau de P, on obtient la même chose que F de P, ce qui indique que ce modèle-là et ce modèle-là vous donnent exactement le même résultat puisque ils vous donnent la même fonction de transfert.